Bonjour à tous, donc pour aujourd'hui on va voir comment on peut remplacer la batterie pour un Samsung Galaxy S9. On va passer par l'arrière pour faire ça, c'est une opération relativement facile. Si on prend notre temps, c'est accessible à tous. Bien sûr, les tutos que je fais, sont destinés à monsieur tout le monde. Je ne m'adresse pas aux professionnels et le but c'est d'essayer d'encourager les gens à réparer eux-mêmes leur appareil. Pour ce faire, comme j'ai dit, la première chose à faire c'est qu'on va éteindre l'appareil. Ne cherchez jamais à remplacer la batterie d'un téléphone en le laissant allumé parce que vous risquez de l'abîmer. Donc on va l'éteindre. Il est verrouillé. Et donc je vais... Il est où le code de celui-là? Alors il est là. Et voilà. Donc on éteint l'appareil. Voilà. On n'oublie pas de retirer la carte SIM, toujours, avant de commencer quoi que ce soit. Je pense que lui, il a déjà récupéré sa carte SIM. Oui, en effet. Le cas qu'on a ici, donc on va commencer par l'arrière. Le problème qu'on a ici, c'est que la vitre arrière, elle est déjà fracassée. L'idéal, c'est de la remplacer par la même occasion, mais le propriétaire ne veut pas changer ça. Et comme je fais cette réparation de manière gratuite, je vais lui juste commander la batterie, puisque je répare souvent aux proches, aux membres de la famille, les amis, les collègues, etc. Enfin bref, ça c'est pas le sujet. Je vais essayer de faire en sorte de conserver cette partie au mieux que je peux. Mais je pense qu'au final, on sera obligé de remplacer la vitre arrière. Donc, comme j'ai dit, le but, c'est de vous montrer comment on peut faire ça sans trop perdre de temps. On va commencer à chauffer cette partie-là et on va utiliser un médiator. Quand vous achetez la batterie, certains vendeurs vous fournissent un petit kit comme ça, de petits tournevis, de médiator, une petite ventouse. Pour le Samsung Galaxy S9, on aura besoin juste de tournevis cruciforme. Non, ça c'est Torx. Donc je vais essayer celui-là pour voir si ça convient ou pas. Comme ça, pour ceux qui commandent la batterie, ils peuvent se dire, voilà, j'ai pas besoin de préparer de tournevis. On a retiré ça, donc on va commencer à chauffer. Vous chauffez une trentaine de secondes. Moi, j'essaie ça. Je vais essayer le petit bord. En fait, l'idéal, c'est que vous ayez une petite spatule comme ça. Et vous allez venir sur la partie basse, ici. Et vous essayez de créer une ouverture. Si ça vient pas, n'hésitez pas à recommencer, à réchauffer à nouveau. Comme je dis, prenez votre temps, ça sert à rien de stresser. Et voilà. Donc, dès que vous arrivez à avoir une petite ouverture, vous allez placer le petit médiator en plastique, juste pour que la vitre arrière ne se ferme pas, et on retire notre spatule en métal. D'accord? On va mettre ça là. Comme j'ai dit, je vais utiliser les outils qu'ils nous fournissent. Vous allez prendre... Alors, je vais juste regarder comment ils sont.
Ok, ben je vais prendre celle-là. Vous allez la passer là et vous essayez de faire le tour. Comme j'ai dit, on prend notre temps. Ça sert à rien. Ça sert à rien de se presser. Bien sûr, vous avez un peu de saleté aussi parce que le téléphone, bah, j'espère juste que la vitre va tenir parce que comme j'ai dit, elle est fissurée ici. Je vais accélérer cette partie, les amis, pour que la vidéo ne dure pas longtemps. Mais vous avez compris le principe. Quand vous sentez que ça résiste un petit peu, n'hésitez pas à réchauffer à nouveau. Là, vous pouvez utiliser une carte. Voilà, donc déjà, on a réussi à décoller une bonne partie. Si vous arrivez à faire ça, dites-vous que vous avez fait plus dur. Ah, j'ai peur pour cette partie-là parce qu'elle est, elle est déjà cassée. Non, je vais réchauffer encore, je vais pas prendre de risque. Juste à ce stade-là, il faut savoir que, voilà, on a réussi à tout décoller. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que parfois les téléphones sont reconditionnés par certains réparateurs et malheureusement, ils mettent de la colle. Là, ils mettent pas des stickers, mais ils mettent de la colle directement sur la face arrière. Et ça peut être problématique quand on va chercher, par exemple ici, je pense que la personne, en plus du sticker classique, elle a utilisé de la colle liquide. Il y a une colle qu'on peut utiliser pour les appareils.
mais ça peut compliquer un peu le démontage de l'écran arrière. D'où le fait de prendre vraiment son temps, de faire les choses bien. Ça sert à rien de se presser ou de vouloir faire vite. Et je vous prie de m'excuser si vous voyez que je suis pas assez rapide pour vous, etc. Comme j'ai dit, le but encore une fois, c'est de partager ça avec le plus grand nombre. Donc on va essayer le tournevis fourni avec la batterie. Est-ce que ça va fonctionner? Alors franchement, je vous le déconseille. Je vous le déconseille parce qu'on risque d'abîmer les tournevis ici. Ouais, le mec, il a vraiment tartiné de la colle. Ça, je vous le déconseille. Le mieux, c'est de prendre un tournevis, un petit tournevis classique, quoi, cruciforme, et d'essayer de prendre le bon gabarit. Donc là, moi, je suis sur le 8. Et voilà. Donc, cruciforme 8, au calibre 8. Et très bien, ça convient parfaitement et ça évite d'abîmer les vis, au fait. On doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vis. Ils sont toutes les mêmes. Bon, parfois, ça marche pas. Moi, j'ai une manie, peut-être juste moi, mais en tout cas, moi, j'essaye au mieux que je peux de mettre toujours les mêmes vis au même endroit, même s'ils sont identiques. Parce que parfois, la vis va grignoter un petit peu le plastique du filetage. Ça, c'est surtout à cause de la réparation des jouets pour les enfants que j'ai pris cette habitude. Et curieusement, c'est peut-être juste psychologique, en fait. Je continue à faire ça même quand je répare autre chose. Donc encore une fois, selon comment la vidéo va évoluer, cette partie-là, je vais essayer d'accélérer le fait de retirer les vis, histoire de... c'est curieux, j'ai l'impression que mon tournevis a perdu en... Je vais essayer d'accélérer pour que ça dure pas trop longtemps. Donc là, j'ai retiré toute la visserie. Ici, on a l'antenne NFC. Information importante, parfois, la caméra ici, elle vient avec la vitre arrière, parce qu'elle est collée à la vitre arrière. Quand vous le faites, quand vous le retirez, faites attention parce qu'il est accroché à une nappe ici. Donc, je vous montre ça à la fin, mais gardez juste en tête que la caméra, parfois, elle vient avec la vitre arrière. Ici, je vais chercher à décoller l'antenne NFC. Pareil, je peux utiliser juste la carte, vous utilisez une carte comme ça. On va réchauffer un petit peu. Encore une fois, ne forcez pas, ne cherchez pas à faire vite. Vraiment, prenez votre temps. Voilà, là, on la réchauffant, en fait, elle se décolle mieux. Ici, je vais retirer la caméra arrière. Donc, voilà. Et voilà.
Ça, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois, il vient avec la vitre arrière comme ça. D'accord? Et au moment du remontage, je vous montre ça à la fin, il va falloir brancher la cam avant de mettre la vitre arrière. Donc l'antenne NFC, on le décolle ici et on va essayer de la décoller d'ici. N'utilisez pas un truc métallique parce que vous risquez d'abîmer la carte mère qui est en dessous. Ça, ces petits outils là, ils ont leurs limites au fait. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? À force de faire bouger mon matos, je finis par en mettre partout. J'ai celle-là qui est beaucoup plus costaud. Ça vient pas. J'espère juste que le mec qui a déjà fait le conditionnement n'a pas fait couler de la colle à l'intérieur. Bon, là, malheureusement, je vais être obligé d'utiliser cette spatule. Ah ouais, ok. En fait, il en a mis de la colle vraiment partout. Donc là, on va essayer de couper la colle ici. Est-ce que... Et bien sûr, les amis, si vous galérez comme moi, comme ça, pour enlever quelque chose qui est collé, l'astuce, c'est, moi, j'utilise le White Spirit. On a le choix entre l'isopropanol et le White Spirit, mais le White Spirit permet de diluer la colle. Moi, je prends un petit coton-tige comme ça, et je vais essayer de le passer sur le coin qui me pose problème. Alors, prenez votre temps, bien sûr. Je vais essayer encore une fois d'accélérer la vidéo au mieux que je peux. Mais l'idée, c'est juste de vous montrer... voilà. Les gens sentent que la colle commence à partir. Donc, je vais essayer de vous montrer là où je mets la spatule. Je vais mettre debout. Alors, ça va pas, je vais utiliser ça. Donc, vous avez ça ici. On met la spatule à ce point-là. Vous avez un petit marquage essai gris ici. Donc, moi, je vais la mettre ici. Et essayer de soulever. Voilà. Parce qu'elle est clipsée, au fait. Bon, je vais utiliser ça. Et je viens de faire une grosse bêtise. C'est que j'ai oublié une vis ici. C'est du n'importe quoi. Bon, au moins comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas de fake ni d'effets spéciaux. Chose qui arrive. Grosse boulette.
Et voilà, on a notre antenne NFC. C'est vraiment n'importe quoi cette histoire de vis oubliée. Comme quoi, quand on a l'esprit ailleurs. Donc, une fois la carte NFC déposée, on va essayer d'enlever le haut-parleur externe. Ah, pareil, c'est tartiné de colle. Ben non, ne me dis pas qu'il est collé aussi. Donc, je vais faire tout le contour. Enfin. Et ça, là, il tient que par la colle. Je vais nettoyer tout ça. Maintenant, on va retirer notre batterie. À vous, si vous avez un téléphone neuf qui n'a pas été reconditionné, etc., bien sûr, cette étape va être beaucoup plus facile. Surtout, ne faites pas la même bêtise que moi. La batterie, elle est censée être collée en dessous. Si elle est reconditionnée à l'arrache, on va pouvoir la retirer facilement. Sinon, ça va être un peu galère. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner le téléphone et je vais chauffer cette partie-là, histoire de ramollir un peu la colle, s'il vous plaît. Et à mon avis, il est collé comme il faut. Bon, ça, c'est les aléas, les amis. Je vais laisser couler un peu d'isopropane, un peu de white spirit là. Espérons faire fondre un peu la colle. Après, je ne sais pas avec quoi ils l'ont collé. Ah oui. J'espère qu'il n'a pas utilisé la colle. Bon, je vais réchauffer à nouveau à l'avant.
qu'il faut vraiment faire gaffe à ne pas déformer la batterie. Alors, on va à part abuser de White Spirit encore. Entre la vitre et la batterie. Je vais le laisser agir et je reviens. Donc maintenant que j'ai laissé le je sais plus, le White Spirit. Maintenant que j'ai laissé le White Spirit agir, je les mets comme ça un peu en biais pour permettre au liquide de descendre. On va tenter avec la carte à nouveau et voir ce que ça donne. Ouais, déjà la batterie, elle bouge. Ah, je crois qu'on est bon. Ouais. Voilà, on a pu retirer notre batterie. Enfin, on va mettre ça de côté. Donc là, on a l'ancienne batterie. Et là, on a la nouvelle batterie. Bien sûr, vérifiez que vous avez bien une batterie compatible. Vous avez les originaux. Ça, je mets ça là. Et la nouvelle, je la mets là. Je vais essayer de nettoyer tout ça, histoire d'avoir quelque chose de propre. Donc voilà les amis, vous nettoyez au mieux que vous pouvez. La batterie, elle est livrée avec 2 stickers. Si. Oups. Vous positionnez vos stickers. Et ben, c'est un peu trop long. Ce que je vais faire, je vais pas hésiter de les couper.
On va retirer ça. Donc je place le haut de la batterie en premier et je la laisse descendre. Maintenant, il n'y a qu'à clipser . Je vais nettoyer ça avant de le remettre en place. Pareil, je vais accélérer la vidéo pour qu'on puisse... Donc maintenant qu'on l'a nettoyé, on va placer notre micro externe. Voilà. On place notre antenne NFC. Ici, c'est clipsé. Pour ceux qui ont l'empreinte digitale collée à la vitre arrière, vous pouvez la décoller pour la placer ici avant de placer la vitre arrière pour faciliter le travail. On met notre visserie, on remet notre scotch, on place notre vitre. Moi, avant de fermer, bien sûr, je vais tester le téléphone pour savoir si tout est OK. Donc, il s'allume. On n'a pas cassé la vitre arrière. Et il fait tard. Je pense que je vais l'éteindre. Et je vais finir le reste demain. Oui, alors le code. Ah oui, il y aura... Donc le téléphone démarre. Je vais juste... parce que peut-être il y a la photo de la personne dessus. J'attends à ce qu'elle démarre et je vous montre. Non, finalement... Donc l'écran est nickel, ça fonctionne. Donc on est bon. Je vais mettre la batterie en charge. Et c'est terminé. Voilà. J'espère que ça va vous aider pour ceux qui veulent remplacer la batterie. Comme je vous l'ai dit, hein, la réparation, elle se déroule pas toujours de manière fluide. Il n'y a pas de petit accroc. Tout à l'heure, j'ai oublié une vis. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai carrément honte. Mais je laisse ça tel quel pour que vous voyez la réalité. La réalité, c'est qu'on peut buter sur des choses. On peut avoir du mal à retirer quelque chose, même si sur les tutos, on nous montre dans les vidéos qu'il faut juste cliquer comme ça ou faire comme ci pour que ça parte. C'est pas toujours aussi fluide, mais si on y tient, si on est minutieux, on prend notre temps. Parfois, en toute franchise, parfois, on prend des risques aussi quand on fait de la réparation, mais au moins, on apprend à force de pratiquer. Voilà les amis, prenez soin de vous et à la prochaine.